Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler de la phagothérapie en urologie. Donc, la phagothérapie ou thérapie par bactériophage est une approche prometteuse en urologie, notamment pour le traitement des infections urinaires résistantes aux antibiotiques. Donc, les bactériophages ou les phages sont des virus naturels qui infectent et détruisent spécifiquement certaines bactéries. Contrairement aux antibiotiques, ils sont très spécifiques, c'est-à-dire ne ciblant que certaines souches bactériennes, et sans effet sur la flore commensale, donc présentant moins de perturbations euh, microbiologiques, sont capables de liser les biofilms, ce qui est très important dans les infections urinaires chroniques. Voilà. Donc les applications en urologie sont au niveau des infections urinaires récidivantes ou chroniques, donc posées souvent par Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, aeruginosa notamment. Voilà. Donc les phages peuvent être administrés par voie intravésicale ou instillation dans la vessie ou orale également, si formulation gastro-résistante. Voilà. Au niveau des prostatites bactériennes chroniques, les biofilms et la pénétration limitée des antibiotiques dans la prostate rendent le traitement difficile. Voilà. Et les phages, grâce à leur capacité à pénétrer les biofilms, sont une alternative intéressante. Donc, pour les pyélonéphrite compliqués, en cas de résistance aux antibiotiques, par exemple dans les cas de Enterococcus fecalis ou Pseudomonas également. Voilà. Donc nous avons une autre application, les infections associées aux dispositifs urologiques, comme les cathéters urinaires, les stents, les implants. Voilà. Donc les biofilms sur ces dispositifs favorisent les désinfections résistantes, donc à Staphylococcus aureus ou Escherichia coli notamment. Donc des lavages phagiques ou des revêtements de phages sur les dispositifs sont à l'étude. Donc nous avons également les infections post-opératoires, donc en prévention ou traitement des infections après la chirurgie urologique, voilà, comme dans le cas des résections de la prostate, des néphrectomies notamment. Donc l'efficacité clinique au vu des données récentes. Donc qu'est-ce qu'on en sait? Donc il y a des études cliniques et, précliniques et cliniques, pardon, voilà, notamment des données nous provenant de Eliava Institute de la Géorgie, donc datant de 2021, ou une étude portant sur 20 patients avec infection urinaire chronique à bactéries multirésistance. Donc, on a obtenu sur cette étude 75% de succès thérapeutique après phagothérapie intravésicale. Voilà. Donc en 2022, nous avons le Phagoburn au sein de l'Union européenne, donc portant sur des essais sur Pseudomonas aeruginosa résistant avec réduction significative de la charge bactérienne dans les infections urinaires. Voilà. Nous avons une étude également de 2023 de l'assistance publique hôpitaux de Paris en France, où des cas de prostatite chronique à Escherichia coli résistant donc, ont été traités avec une guérison après 6 semaines de phagothérapie en intrarectale plus et orale, pardon. Voilà. Donc les avantages par rapport aux antibiotiques sont l'efficacité contre les bactéries multirésistantes, le fait qu'il y ait moins d'effets secondaires, par exemple pas de toxicité rénale ou hépatique majeure, voilà. Donc le fait qu'il
qu'il est possible de combiner les phages avec des antibiotiques pour un effet synergique. Voilà. Donc, les limites actuelles sont la spécificité étroite nécessitant une identification de la bactérie avant le traitement. Voilà. La réglementation qui est variable. Donc, la phagothérapie est autorisée en Géorgie, en Russie, en Pologne, où elle est d'usage courant. Voilà. En essai clinique au sein de l'Union européenne et aux USA. Voilà. Et le problème de la promotion euh, complexe nécessitant des banques de phages bien caractérisées. Donc, le protocole d'administration en urologie se présente sous forme de intravésicale, c'est-à-dire par instillation dans la vessie, orale avec des phages en capsule résistant à l'acidité gastrite et par voie intraveineuse euh, pour injection systémique en cours d'évaluation. Il y a également le lavage de cathéters en prévention des biofilms. Donc les futurs et les perspectives futures sont les phages modifiés génétiquement pour élargir le spectre d'action, la possibilité d'utiliser un cocktail de phages, c'est-à-dire un mélange de plusieurs phages pour couvrir plus de souches. Voilà, l'utilisation en prophylaxie, notamment pour la prévention des infections urinaires récidivantes. Je vous remercie.